t'essayes de, la prochaine fois que ça va recommencer, la prochaine fois que tu vas retourner au feu, que, tu sais, moi, je me suis dit, je vais essayer d'être un meilleur officier, je vais être un meilleur... un meilleur coéquipier, je vais m'arranger pour pas que ça se reproduise. Puis que mes gars, puis moi, mais qu'on aille, on va ressortir, mais on va sortir par la porte, pas par des fenêtres. Tu te détends, mais c'est pas une détente là, qui est à 100 parce que tu roules encore peut-être ces vapeurs de ce qui t'est arrivé il y a 2-3 heures. Des fois, c'est peut-être dans la soirée ou le lendemain que réellement tu commences à décompresser. J'ai été chercher Benoît Bois à l'hôpital. Es-tu pour le nord? Il souriait, mais derrière le sourire, il cachait quand même sa peur. Et il l'a dit, il dit « Ah oui, j'ai eu peur. » Ils ont besoin d'avoir une carapace pour continuer à faire un métier à risque. Donc, ils ont besoin de se sentir invulnérables. Mais effectivement, lorsqu'ils vivent des événements stressants, ça brise leur carapace. C'est une carapace pour se protéger. Parce qu'avec ce qu'il fait aussi comme métier, il veut pas montrer de la faiblesse. Pour lui, c'est une faiblesse. Alors, il veut pas montrer ce côté-là aux autres. Puis il m'a emmené à la caserne, là, tout le monde me demandait puis comment je filais, puis tout. Puis il était comme 4 heures du matin. J'ai pris ma douche, puis je me suis habillé en civil. Ça a comme un peu miné ma carapace, là. T'sais, je me suis dit... je me suis dit j'avais plus 20 ans. On est tous des humains, puis on n'est pas... Il y a personne d'indestructible. C'est vraiment, là, j'ai vu que j'étais vulnérable. Animé par le sens du devoir, Benoît Bois décide de terminer son quart de travail à la caserne, entouré de ses coéquipiers. Puis je me suis couché dans un sofa avec une couverte, puis je pense que c'est la fois de ma vie que je me suis jamais senti aussi bien que ça. Il y a toujours un post-mortem qui se fait après l'incendie. C'est à huis clos. C'est assez à huis clos, une caserne. Les liens sont assez serrés. Oui, autant ils peuvent avoir un high, puis avoir un low, mais ça va quand même rester à l'intérieur de la caserne. Donc, une des façons, c'est, oui, de parler de ce qu'on a vécu avec des collègues, mais on peut aussi avoir un soutien plus de camaraderie où nos camarades vont nous aider à nous distraire, à nous changer les idées, ou encore à nous apporter une aide plus tangible, plus matérielle. Donc, on n'est pas obligé de parler nécessairement des choses difficiles pour aller chercher le soutien de nos proches. Le capitaine Desjardins m'avait dit, et d'autres, on dit que j'ai fait un excellent travail. Pour un cadet, avoir réagi de la sorte, c'était excellent. C'est plutôt rare quand on va voir ça d'un jeune, parce que son schéma de référence n'est pas aussi évolué que la personne qui a de la date. Mais il a fait un très bon travail. Notre job, c'est quand tu vois tout le monde sortir, mais toi, il faut que tu rentres. C'est sûr que les premières fois que ça t'arrive, c'est un gars qui te dirait qu'il n'a pas peur, c'est un menteur. Parce que c'est quand même...
faut avoir une certaine crainte. Déjà, pompier, rentrer dans un feu, c'est pas un métier conventionnel. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Lui était quelqu'un que ça lui faisait pas peur. Il y a un thrill de rentrer dans une maison qui est en feu. Il y a un côté adrénaline, un petit côté d'excitation. Tu rentres dans une maison qui brûle, puis là, toi, tu t'en vas le chercher. Il faut que tu sois quelqu'un qui aime l'aventure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aime les défis. Parce que tu vas tout le temps avoir des défis, tu vas tout le temps avoir des situations qu'il va falloir que tu gères ton stress. Habituellement, tu vois à peine en avant de ton nez. Souvent, dans un feu, quand c'est chaud, mais t'es à genoux. T'es pas debout avec le manteau ouvert, pas de partie faciale dans la figure, et tu rentres en héros. Non, c'est pas de même la réalité. La réalité, c'est que t'as ta partie faciale, t'es à terre, et tu suis ton mur, puis tu vois absolument rien. T'entends rien. Les pompiers, on parle jamais de la mort ou jamais de quelque chose qui peut nous arriver. On dit tout dans la même niaiserie, là, tu sais, tu tombes, on tombe, là. Parce qu'on veut pas y penser. Parce qu'on veut pas savoir que ça peut arriver. On veut pas, autrement dit, attirer mauvais esprit. On n'en parle pas. C'est comme ma femme un peu. Elle n'en parle pas. J'en parle pas. Elle me pose pas de questions. On parle jamais de la mort. Puis pour Benoît, ce mot-là, premièrement, la mort, pour lui, c'est quelque chose qui lui fait très peur. Ils peuvent pas accepter la mort. C'est quelque chose d'impossible. Je pense à cause de leur métier, c'est quelque chose d'inacceptable. Puis de laisser mourir quelqu'un dans un feu ou dans un accident, ça vient les chercher énormément. J'ai vraiment eu peur. Assez que j'ai été au moins une dizaine de jours à avoir des cauchemars, à penser à ça, à avoir des flashs, à pleurer, à rire, un peu toutes les émotions. Quand je suis parti de la caserne, je me sentais encore super bien. Puis quand je suis arrivé chez nous, c'est sûr que ma femme et ma petite m'attendaient, puis là, tout le monde a fondu en larmes, là. Mais j'ai essayé de pas en parler. J'ai essayé de mettre ça quasiment comme une mauvaise expérience, là. Pas aussi dramatique que ça pouvait l'être, là, ça. Les femmes des pompiers ont aussi besoin de penser que le métier n'est pas un métier à risque ou que les risques sont minimes. Parce que sinon, l'angoisse serait trop envahissante au quotidien. À son arrivée, ben, on s'est serré très fort dans nos bras. On n'a pas pleuré. Je me souviens pas d'avoir pleuré à ce moment-là. Mais je peux te dire que le noyau familial, à cette journée-là, on était très amoureux et très colleux. Il m'a écrit une lettre pour le remerciement avec sa femme, sa fille, pour me dire un gros merci de l'avoir aidé à sortir de la maison. Puis il était bien content, il était émotif à sa façon, si on pourrait dire. La semaine qui a suivi l'accident, Benoît était quand même très sensible émotionnellement. Était surtout la nuit. Le jour, on essayait de s'occuper, c'était moins évident, mais le soir, c'était assez pénible. Il était obligé de prendre des médicaments pour dormir, faisait des crises d'angoisse. On voulait me donner plusieurs semaines de congé, puis je voulais pas. Je voulais revenir vite, justement, pour revenir, tu sais, pour finir ma carrière comme du monde, tu sais, pas traumatisé. Le 18 décembre, puis c'est vraiment date pour date, là, 18 juillet au 18 décembre, j'ai eu un incendie sensiblement pareil, où j'étais confronté avec le même genre de scénario. Puis j'étais avec Stéphane Aymon, encore. Puis puis il n'y avait pas eu de ventilation adéquate. Puis on a monté au 2e étage, puis à un moment donné, c'est Stéphane Aymon qui m'a tapé sur l'épaule, puis il m'a dit écoute, on sort du site, là, parce que ça va pas bien. Puis ça allait vraiment pas bien. Puis comme on est sorti, ils ont ventilé, ça a explosé. On joue pas avec la mort. Peut-être le monde peut avoir la perception qu'il faut être fou un peu là, pour rentrer dans une maison qui brûle. Puis je vous dirais que oui, on l'est un peu.
Mais regarde, c'est la profession qu'on a choisie, puis c'est quelque chose, là, je vous dirais, là, c'est dur à expliquer, mais c'est le plus beau métier du monde. À l'aide d'images